Dans les 3 premiers épisodes, on a rencontré Jin, un homme né dans une famille très riche mais qui était le plus faible de tous. Mais il a eu la chance de revenir au moment de sa naissance et maintenant, il a décidé de se venger et de devenir le plus fort de toute sa famille. On s'était arrêté au moment où Jin du château de la tempête pour aller à la maison mère. Et on va désormais suivre ses aventures dans son nouvel environnement. Si vous avez manqué les premiers épisodes, ils sont disponibles en haut à droite. Et sinon, on est parti. On voit maintenant la calèche avec Jin et sa servante à l'intérieur. Jin est toujours en train de lire son livre Il neige. La servante lui dit que la neige va être de plus en plus présente tout au long du schéma. Donc il devrait s'arrêter dans la prochaine ville. Car s'il neige beaucoup, ils ne pourront pas passer par la porte de transport. Lucas dit qu'il est d'accord et au même moment, il y a une énorme secousse. Les 2 gardes à l'avant disent qu'ils sont attaqués. Ils disent à la servante et à Jin de rester dans la calèche. La servante lui dit de ne pas s'inquiéter car les 2 hommes sont des chevaliers gardiens du 7e cercle et elle est à ses côtés. La servante dit qu'il y a 20 ennemis, un magicien et un guerrier et il est possible qu'il y ait également un archer. Elle dit qu'elle ne pense pas qu'aucun des ennemis ne soit au-dessus de celui du 7e cercle. Et les 2 gardes sont en train de se battre. Mais quand il entend ça, Jin réagit bizarrement. Il dit qu'ils doivent sortir de la calèche tout de suite. La servante lui demande pourquoi et Jin répond qu'une des règles des chevaliers gardiens des Rincandelles est de ne jamais laisser l'enfant des Rincandelles sans surveillance, dans tous les cas. L'un d'eux doit toujours être à ses côtés. Quand elle entend ça, la servante est choquée. Elle remarque alors que ces 2 gardes sont soit des faux, soit des traîtres. Jin dit qu'il ne sait pas quel dispositif pourrait être caché dans cette calèche, donc ils doivent sortir rapidement. La servante réalise que Jin a raison et elle dit qu'à partir de maintenant, elle le protégera sous l'autorité de Rincandelle. Elle dit à Jin de comprendre si elle est un peu agressive. Elle détruit alors la calèche avec les armes qu'elle vient de sortir et commence à s'enfuir. Elle porte Jin sur son dos. Pendant qu'elle s'enfuit, elle dit qu'elle acceptera n'importe quelle punition qui lui donnera pour ça. Mais Jin dit que ce n'est pas le moment de s'inquiéter pour ce genre de choses. Jin qui est toujours porté par la servante dit qu'il doit aller à l'endroit où se trouvent les 2 chevaliers. Il doit confirmer quelque chose. La servante ne comprend pas. Jin dit que peut-être que les attaquants auxquels ils ont affaire sont leurs alliés. Jin dit que si ce sont des pillards avec pour objectif de le tuer, maintenant qu'il n'est plus dans la calèche, ça devrait être leur meilleure chance. Mais c'est étrangement calme en ce moment. La servante comprend et elle dit qu'ils vont se diriger vers là-bas. Et on voit justement un autre groupe avec un homme qui annonce à tous ses soldats de trouver Jin Rincandelle. Quand il voit cet homme, Jin dit que c'est effectivement ce à quoi il pensait. La servante dit que la feuille et l'emblème noir qu'il porte sur eux veulent tout dire. Ce sont les troupes du roi noir. Un des hommes crie qu'il a trouvé Jin et la servante Gilly. Il crie à tous les autres soldats que Jin est en vie. Le chef du groupe crie alors à tout le monde de protéger Jin Rincandelle à tout prix. L'homme se présente alors et dit qu'il est commandant de la 3e armée de la troupe du roi noir, et il s'appelle Murkia. Il est ici pour sauver Jin Rincandelle à la demande de la famille Rincandelle. Et on voit alors les 2 autres gardes qui étaient censés protéger Jin tout à l'heure. Ce ne sont pas des traîtres, ce sont de faux chevaliers. Si c'était de vrais chevaliers du 7e cercle, ils ne se battraient pas autant contre eux. Gilly commence à s'énerver et demande aux 2 gardes qui est-ce qu'ils sont et quel est leur but. Mais un des gardes répond à Gilly qu'elle pose vraiment des questions évidentes. Il lui crie qu'il ne dira jamais rien à des chiens de Rincandelle comme eux. Gilly demande à Jin qu'est-ce qu'il doit faire dans cette situation. Jin répond alors à Gilly de tuer l'un d'entre eux et de couper la jambe de l'autre. Ensuite ils garderont celui qui est vivant. On voit le regard de Jin qui est totalement sérieux. Gilly dit alors à Jin de l'excuser, car elle a quelque chose à faire et qu'elle doit le laisser seul. Elle fonce alors sur l'un des 2 hommes et utilise ses griffes pour l'attaquer. L'homme n'a même pas le temps de réagir qu'en un instant, il est déjà mort. Gilly lui a coupé la tête. L'autre garde quand il voit ça, est effrayé. Il essaie tout de même de continuer à se battre et utilise son épée. Mais il a à peine le temps de bouger que Gilly est déjà sur lui. Elle continue à l'attaquer et lui fait plusieurs blessures. Elle le met au sol et arrive à l'assommer. Jin dit alors aux gardes qui est vivant que leur maître est un peu stupide. En effet, pour devenir servante de la famille Rincandelle, il faut être au moins un guerrier du 7e cercle. S'ils voulaient assassiner le fils de Rincandelle, leur maître aurait dû envoyer au moins 3 ou 4 chevaliers du 8e cercle. Mais le faux garde est complètement fou. Il continue à dire que c'est juste un avertissement et que les jours des Rincandelles seront bientôt terminés. Jin dit qu'il ne doit pas s'inquiéter car c'est quelque chose qu'il veut aussi. Il poursuit alors en disant qu'il ne souhaite pas être dans l'ère des Rincandelles, il attend plutôt avec impatience l'arrivée de l'ère de Jin Rincandelle. Quand il entend ça, le faux garde est encore plus énervé. Il crie alors gloire au grand Ziple. Quand il entend ce mot, ça rappelle quelque chose à Jin. Ziple est une famille prestigieuse de magiciens qui règne sur l'autre moitié du monde. En contraste avec les techniques d'épée extrême des Rincandelles,
C'est une famille qui recherche les techniques magiques les plus puissantes. Il y a 1000 ans, après la mort du premier seigneur de la famille des Rincandel, la famille Zipple a imposé à la famille Rincandel un pacte humiliant qui leur interdisait d'utiliser la magie. Et à partir de ça, Rincandel a été scellé par le pacte contre l'acquisition de la magie. Pour les Rincandel, Zipple est littéralement un ennemi millénaire. Jin dit alors qu'il se demandait quel genre d'idiot ferait quelque chose d'aussi audacieux. Mais il comprend alors qu'il est un adepte de la famille Zipple. Jin dit alors à Gilly de jeter son corps quelque part dans la forêt. Il ne vaut pas la peine de creuser le sol pour lui. L'homme continue à crier et à insulter Jin. Il lui demande de le tuer mais Jin ne l'écoute même pas. Jin dit ensuite que bien sûr, pour Zipple, la famille des Rincandel a été leur ennemi de toujours. Donc il y avait toujours un flux constant de terrorisme contre les Rincandel. Mais l'attaque d'aujourd'hui est différente des attaques habituelles de Zipple. Elle doit avoir été faite par certains de leurs fervents adeptes. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas, peu importe le degré d'élaboration de leur déguisement. Ce n'est pas une tâche facile de tromper les yeux d'un guerrier du 7e cercle. Jin se demande alors si cet homme en particulier a été impliqué dans cette affaire. Un peu plus tard, Gilly revient vers Jin et dit qu'elle a fini sa mission. Jin dit alors à Murkia, le chef de l'escadron du Roi Noir, que grâce à lui, il a réussi à échapper à l'attaque terroriste en toute sécurité. Il lui dit donc qu'il sera récompensé généreusement. Jin lui dit qu'il sera sous sa garde jusqu'à la porte de transport. Murkia se demande quel genre d'enfant est-il. Même si c'est un Rincandel, il vient seulement de sortir du château et n'a que 10 ans. Comment peut-il être aussi intelligent et garder son sang-froid? Murkia se dit qu'il doit garder un œil sur cet enfant car il est très prometteur. Il rassemble alors tous ses autres gardes et dit qu'ils vont escorter Jin jusqu'à la porte de transport. Un peu plus tard, pendant le chemin, certains des hommes demandent si c'était une bonne idée de laisser les imposteurs morts dans la forêt comme ils l'ont fait. Mais ils disent que c'était une bonne idée car ce sera un bon exemple pour leurs alliés. Plus tard, Jin et Gilly discutent. Jin lui dit de ne pas trop s'inquiéter pour ces imposteurs. Ce n'est pas de sa faute. Même Kan, qui est un chevalier 9 étoiles, n'a pas pu le remarquer. Mais malgré tout, elle continue de s'excuser. Jin dit qu'elle est toujours la même. Même dans sa vie précédente, Gilly était déjà sa servante. Et comme il n'avait aucun talent, Gilly a aussi reçu beaucoup de mépris et de dédain de la part de la famille. Mais Gilly n'a jamais montré aucune rancune à son égard. Le jour où il a été exilé des Rincandel, Gilly a été exilé avec lui. Et même là, Gilly a dit qu'elle était vraiment désolée de ne pas avoir pu le servir correctement. Gilly dit alors à Jin qu'elle acceptera n'importe quelle punition pour son erreur, mais Jin lui crie alors dessus. Il lui dit d'arrêter de s'inquiéter pour ça et que c'est un ordre. Il lui dit que même si c'est sa servante, en ce moment, c'est sa seule chevalière protectrice. Et donc, si elle fait trop attention à des petits problèmes comme ça ne va que causer plus de problèmes. Gilly dit alors qu'elle a compris et qu'elle fera comme Jin l'a dit. Elle se dit qu'elle doit garder l'esprit vif afin de ne plus être un fardeau pour Jin. Le groupe est enfin arrivé en ville et vont prendre des chambres à l'hôtel le temps que la neige s'arrête. Jin se dit que ces imposteurs, s'ils ne se trompent pas, ont pu intégrer la garde grâce à cette personne en particulier. Et cette personne est Bouvard Gaston. Et cette personne maîtrise la métamorphose. La métamorphose est un privilège des dragons, cependant même les dragons sont incapables de réaliser une métamorphose parfaite. Ce qui fait de Bouvard le seul être capable de métamorphose parfaite. Il a utilisé cette capacité pour commettre d'innombrables crimes de métamorphose. Et il a donc plongé le monde dans le chaos. Si c'est vrai que Bouvard est intervenu, ça va devenir très dangereux. Pour le moment, il n'y en a pas eu énormément, mais dans sa vie précédente, quand il avait 20 ans, l'unité des missions spéciales l'avait déjà arrêté. Jin se dit que ce serait parfait s'il arrivait à être allié à lui. Cependant, il n'y a aucune raison pour lui de rencontrer quelqu'un qui a pointé son épée pour le tuer. Et pendant qu'il réfléchissait à tout ça, Jin était extrêmement fatigué et s'est endormi. Un peu plus tard, il se réveille et voit qu'il y a un chat à sa fenêtre. Quand il le voit, il se demande si c'est vraiment lui. Il comprend alors que quand il parlait de rester caché, c'était se transformer en chat. Jin a été étonné car il pensait qu'il allait se transformer avec un chevalier ou un serviteur, mais un chat est une plutôt bonne idée. Sauf que quand Murakan se transforme dans sa forme humaine, ça fait du bruit. Et finalement Gilly entend du bruit dans la chambre de Jin et entre très vite armée. Elle crie sur Murakan et lui dit d'arrêter de s'en prendre à Jin. Elle lui dit de dire la vérité avant qu'elle ne le découpe en morceaux. Elle lui demande qui il est. Mais Jin dit alors à Gilly d'arrêter. Et quand Murakan entend le nom de Gilly, il change complètement d'expression. Il dit alors qu'il a enfin rencontré sa tarte aux fraises. Quand Gilly entend ça, elle ne sait même pas comment réagir. On voit Jin en fond qui se dit que tout est fini. La situation commence à être vraiment problématique. Maintenant que quelqu'un a enfin rencontré Murakan, comment va changer la vie de Jin? Est-ce que Gilly va prévenir le royaume ou elle va garder le secret? C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo.
En tout cas, c'est la fin pour aujourd'hui, mettez un pouce bleu et un commentaire si vous voulez que je vous sorte la suite rapidement, et je vous dis à demain, 17 h, pour une nouvelle vidéo.